Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Annette. Bonjour Rudy. Alors, pour cette dernière chronique de la saison, je vais clore cette semaine consacrée à la résistance sur l'antenne de RCJ, en sautant du passé à l'actualité. Pardon. Le passé, on commence à bien le connaître. Presque 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les historiens, les écrivains, les cinéastes, les témoins ont donné des coups de projecteur pour montrer l'étendue de la lâcheté de l'appareil d'État français au service des Allemands et aussi des intellectuels, des juges et des gens qui ont envoyé les centaines de milliers de lettres de dénonciation et de délation retrouvées plus tard dans les archives de la police française. Les années noires sont maintenant regardées en face. Un grand documentaire qui va être prochainement diffusé à la télévision retrace le choc en France quand est sorti Le Chagrin et la Pitié en 1969, qui faisait la chronique de la guerre dans la ville de Clermont-Ferrand. Le film de Marcel Ophuls sortait de l'habituel roman national des Français tous résistants. Il racontait cette fois le quotidien banal de la collaboration. Alors, dans les décades suivantes, en rétablissant les vérités historiques sur la France occupée, on a du coup un peu sous-estimé l'importance de la solidarité d'une grande partie du peuple avec les Juifs traqués. De ces Français qui, dans tout le pays, ont d'une façon ou d'une autre osé dire non aux nazis et à leurs alliés collabos. Quand on posait la question « Pourquoi un grand nombre de Juifs ont survécu sur le territoire français ?» Si l'on compare avec la Hollande ou la Belgique, Robert Paxton, le grand historien qui le premier a publié un livre sur Vichy, donnait des explications. Il disait il y a des montagnes pour se cacher, des ports pour prendre la fuite, la zone libre a permis aux Juifs de fuir les Allemands pendant un temps, jusqu'en 1942, et l'Italie a fait bouclier aussi pendant 2 ans. Mais depuis, on a analysé l'importance de l'opinion publique française, des institutions chrétiennes, des paysans, des montagnards qui ont ouvert leurs portes aux Juifs chassés, ou des gendarmes et policiers qui les ont aidés à échapper aux rafles, d'un peuple qui s'est mieux conduit que les hommes de Pétain et l'administration aux ordres de Vichy. Alors, je vais rappeler ce que disait mon père, résistant avec ma mère, dans les montagnes des Alpes du Sud, décoré de la croix de guerre. Il m'a dit, chaque juif qui a survécu en France a toujours rencontré sur sa route un Français qui l'a aidé. Alors aujourd'hui, pourquoi parler de résistance ? C'est vrai, en France, on n'a pas besoin de résister aujourd'hui à un envahisseur, à une armée ennemie. Ce ne sont pas les pelotons d'exécution des années 40, comme on l'a rappelé avec les fusillés du Mont-Valérien, ou avec la future entrée au Panthéon de leur chef Missak Manouchian. On doit tout de même résister, mais c'est plus subtil. On a du boulot si on veut par exemple résister aux vagues d'idées nauséabondes qui reviennent doucement chez nous en Europe. Résister, c'est ne pas accepter qu'on puisse remettre en cause les droits des femmes sur leur propre corps, qu'on construise des murs pour empêcher d'entrer en Europe, que les gens qui ne nous ressemblent pas deviennent des ennemis, que la xénophobie, la haine de l'étranger fassent un grand comeback, qu'on s'habitue à voir des hommes et des femmes et des enfants, pas comme nous, se noyer dans la Méditerranée, que montent des barrières entre les communautés alors que l'Europe devait justement les faire tomber, que l'extrémisme religieux tue, comme on l'a vu avec Charlie Hebdo. Prendre conscience qu'en Europe, et encore plus ailleurs dans le monde, l'idéal démocratique, égalitaire, progressiste, universel n'est pas indestructible. On voit même qu'au XXIe siècle, un pays, la Russie, peut envahir un voisin européen, massacrer, torturer, violer, comme dans les guerres médiévales. Résister aujourd'hui, c'est comme autrefois refuser. Refuser les haines et les injustices. Le mot résister n'est pas un vieux truc du passé.